Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Jour 6 de la lecture des hadiths du livre du jeûne du Sahih al-Bukhari. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force. Inch'Allah, bi'idnillah. Hadith 1928. Urwa ibn Zubayr m'a rapporté selon Aïcha, la mère des croyants. Certes, dit Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des baisers à quelques-unes de ses femmes en période de jeûne, puis elle se mit à rire. Hadith 1929. Selon Zaynab bint Salama, selon sa mère Salama, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: Me trouvant une fois couchée sous la même couverture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sentis mes règles venir. Alors je me suis discrètement retirée et je pris mes vêtements de menstruation. Qu'as-tu me demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as tes règles? Oui, dis-je. Et je me suis mise sous la même couverture que lui. Salama, dit Zeynep, se lavait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au même vase et il l'embrassait en période de jeûne. Le lavage du corps est permis en période de jeûne. Abdallah ibn Omar trempa un vêtement dans l'eau et s'en enveloppa alors qu'il jeûnait. Al-Sha'bi, Amir ibn Shurahbil al-Koufi, entra au bain en période de jeûne. Abdallah ibn Abbas dit: Il n'y a pas de mal à goûter la sauce d'une marmite en période de jeûne. Hassan al-Basri dit: Il n'y a pas de mal à se rincer la bouche en période de jeûne et à se rafraîchir. Abdallah ibn Mas'ud dit: En période de jeûne, que l'un de vous commence son matin avec les cheveux peignés et pommadés. Anas ibn Malik al-Ansari dit: J'ai une baignoire dans laquelle je plonge en période de jeûne à cause de la chaleur. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est frotté les dents avec du siwak alors qu'il jeûnait. Abdallah ibn Omar dit: On peut se frotter les dents matin et soir en période de jeûne sans avaler de salive. Atta ibn Abi Rabah dit: Je ne dis pas que celui qui avale sa salive rompt son jeûne. Mohamed ibn Sirin dit: Il n'y a pas de mal à se servir d'une bûchette de siwak encore verte, possédant encore sa sève désinfectante. Mais elle a un goût, lui objecta-t-on. L'eau avec laquelle tu te rinces la bouche a aussi un goût, répondit-il. Anas ibn Malik al-Ansari, Hassan al-Basri et Ibrahim ibn Yazid ibn Qais al-Nakhi disent qu'il n'y a pas de mal à faire usage du khul en période de jeûne. Hadith 1930. Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, dit: L'aube surprenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de janaba et non à la suite d'un rêve érotique. Il se lavait le corps et jeûnait. Hadith 1931. Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham ibn al-Mughira qui dit: J'étais avec mon père Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham ibn al-Mughira. Nous sommes allés chez Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait. J'étais avec mon père, dit Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris, quand nous nous sommes rendus chez Aïcha, Dieu en soit satisfait. Elle dit: J'atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait quelquefois en état de janaba à l'aube à la suite d'un rapport sexuel, non suite à un rêve érotique, et jeûner son jour. Hadith 1932. Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham ibn al-Mughira qui dit: J'étais avec mon père Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham ibn al-Mughira. Nous sommes allés chez Salama, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait. J'étais avec mon père, dit Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris, quand nous nous sommes rendus chez Aïcha, Dieu en soit satisfait. Elle dit: J'atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait quelquefois en état de janaba à l'aube à la suite d'un rapport sexuel, non suite à un rêve érotique, et jeûnait son jour. Puis nous nous sommes rendus chez Salama, Dieu en soit satisfait, qui nous dit la même chose. Boire et manger lors du jeûne par omission.
Atta ibn Abi Rabah al-Makki dit: Il n'y a pas de mal à ce que l'eau glisse involontairement dans la gorge de quelqu'un lors de l'inspiration de l'eau par le nez pendant les ablutions. Hassan al-Basri et Mujahid ibn Jabr disent: Si une mouche entre dans la gorge, on ne doit pas de compensation. Hadith 1933. Hisham ibn Hassan al-Qurdusi al-Basri nous a rapporté disant que Mohammed ibn Sirin nous a rapporté selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Celui qui mange et boit par oubli, qu'il continue son jeûne sans interruption, car c'est Dieu qui l'a fait boire et manger. L'usage du siwak, qu'il soit encore tendre ou sec en période de jeûne. On rapporte que Amir ibn Rabi'a al-Hanazi a dit: D'innombrables fois, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire usage du siwak en période de jeûne pour se nettoyer les dents et la bouche. Abu Huraira rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Si je ne craignais pas d'imposer à mon peuple ce qui lui serait pénible, je lui aurais ordonné de faire usage du siwak à toutes les ablutions. Jabir ibn Abdallah et Zaïd ibn Khalid al-Juhani rapportent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam similaire, sans spécifier si cela s'applique à celui qui jeûne ou non. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Le nettoyage des dents est une purification pour la bouche et c'est agréable à Dieu. Atta ibn Abi Rabah et Qatada ibn Di'ama disent: Il peut avaler sa salive, celui qui se frotte les dents par du siwak. Et voilà pour la lecture du jour. On se retrouve, Inch'Allah bi'idnillah, demain pour une autre lecture. Salam alaikum.